Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Time4 Africa. Soham Wardini va-t-elle quitter la scène politique? La réponse serait donnée par le journal Le Quotidien qui révèle que l'ex-maire de Dakar est motivé par sa défaite lors des élections locales. Baisse du taux de fécondité des femmes au Sénégal. Les Sénégalais évoquent l'utilisation du planning familial et la cherté de la vie. Toutefois, les autorités sanitaires avertissent sur les conséquences. À Kaolack, les vendeurs de poissons prévoient une journée sans poissons. Elle déclare donc que le marché est inondé actuellement des vendeurs clandestins. La page sportive et celle internationale mettront fin à cette édition. Tout de suite, les explications. Bienvenue dans ce journal. On va démarrer en politique. Soham Wardini, l'ex-maire de Dakar, est sur le point de quitter la scène politique. L'annonce est du quotidien Le Quotidien qui révèle que son départ serait causé par sa cuisante défaite aux élections locales et le fait que Tahaou Dakar ne l'a pas choisi comme candidate à la ville de Dakar pour les élections législatives. Autre source annonce qu'elle quitte parce qu'il y a beaucoup d'invectives et de tensions permanentes entre le pouvoir et l'opposition. L'Association nationale de la statistique et de la démographie a constaté le taux de fécondité très faible au Sénégal entre 2020 et 2022, une baisse qui serait donc liée au planning familial très prisé aujourd'hui par certaines femmes. Je propose de suivre le reportage signé Ousmane Niang. Le taux de fécondité est en baisse au Sénégal selon ANSD. L'une des principales causes de ce phénomène est liée aux difficiles conditions de la vie. Surtout le manque de moyens, estime cette dame. Avec la conjoncture difficile, c'est tout à fait normal qu'on réduit les taux de naissance. Parce qu'avant, nos parents avaient des dizaines de gars, dizaines d'enfants. Mais maintenant, avec la conjoncture, tout est cher. Vraiment, la vie devient de plus en plus dure, difficile. Bon, c'est pour ça que les femmes ont tendance à faire des plannings familiales. Au contraire, pour cet homme, le manque de moyens ne doit pas être un prétexte pour tenter de réduire le taux de fécondité. Car selon lui, tout ce qui se passe maintenant n'est rien d'autre que la fuite des responsabilités. Daw responsable parce que dom taranga la te li ngay daw responsable li ngay wuti manam muy taranga doma ko gëna fort. Autre chose aussi, c'est pour éviter certaines charges ou bien pour être en bonne santé. C'est pourquoi il y a des femmes qui optent de faire du planning après avoir eu des enfants. C'est le cas de Madame Diop. Personnellement, moi j'ai 2 garçons. Voilà, je voulais avoir plus, mais avec la conjoncture, donc j'ai fait du planning. C'est pour ça que je me suis arrêtée à 2 garçons. Voilà. Face à ce phénomène, la plupart des populations ne veulent plus faire des enfants à cause du coût de la vie qui devient de plus en plus cher pour entretenir la famille, notamment les enfants. Merci Ousmane. On va rester toujours dans ce chapitre santé pour parler donc de certaines femmes qui utilisent des produits pharmaceutiques sans avoir l'aval donc des médecins. Toutefois, beaucoup de conséquences peuvent en découler. Je propose de suivre donc la réaction de Madame Badji et les membres à la ministère de la Santé au téléphone par Aminata Kor. li kay def mooy les grossesse non désirée yi nga xam ne nit ki mës na ko contracté benn yoon bañ mu contracté waat ko mu daw dem pharmacie di laaxatu wa illa koo xamante ne day foo xale buy foo wa illa koo xamante ne aussi xamul du tout gis na ne rek nit ñi ngi def planning familial mu ne naa dem ci pharmacie bi jënd conséquences yi nag c'est encore plus néfaste, c'est encore plus technique parce que là c'est les médecins qui peuvent donner et définir ce que le patient ou bien la patiente peut rencontrer comme difficulté sanitaire lorsqu'elle va prendre ses médicaments sans avis médical. So méthode bi du ko jigéen ki rek li ngeen xamul mooy la planification familiale du méthode boo xamante ni jigéen ñi rek ñoo koy utiliser góor ñi dañ koy utiliser am na yi ñuy wax le condom dafa am condom vaginal am condom boo xamante ni góor ki moo koy utiliser te loolu en général c'est les méthodes yoo xamante ne boo bañee tey sa jabar ëmb yaa ngi ànd ak moom boo demee si prestataire médical bi dina ne na nga jël méthode bi pour protéger wu
La manifestation du collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne, prévue le 27 avril de 9h à 14h par plusieurs mouvements de la société civile, des activistes et des guides religieux, a été donc interdite par le préfet de Dakar pour cause. Le préfet estime que cette marche pourrait engendrer des risques de troubles à l'ordre public et une entrave à la libre circulation des biens et personnes. Mais malgré tout, les activistes hésitent de marcher, même s'il y a vent et marée. 9 morts en 10 minutes, c'est le bilan de l'accident qui a eu lieu sur la route de Fatick. Comment éradiquer ce phénomène qui est très récurrent dans ces jours? Je propose de suivre le reportage signé Barthélémy Cody. Depuis quelques jours, les accidents de circulation refont surface. Pour éviter et réduire ce fléau, l'introduction du permis à points peut être une solution à cette situation de la vie de certaines personnes. C'est l'État qu'on a confié le pays et le peuple. Donc s'il voit que le permis à points peut être une solution pour diminuer les accidents, alors je pense que c'est possible. Ces gens vont penser que c'est lourd pour les chauffeurs. Si le gouvernement fait ça, mais ça peut être une solution pour baisser les accidents. L'élargissement des routes et la construction des échangeurs sont des solutions que l'État doit faire pour aider les chauffeurs afin de réduire les accidents de circulation. Encore, gouvernement bi dimbale chauffeur yi mu yaatal tali yi. Il faut que l'État aide les chauffeurs en élargissant les routes, faire des échangeurs pour les voitures gros porteurs. Parce que Dakar est très serré pour les gens et la voiture. Les routes ne sont pas bonnes, ça peut causer des accidents. Aussi, l'État doit augmenter les agents de sécurité sur la route. Aussi, agents sécurité La formation des chauffeurs et leur encadrement est très nécessaire et important. Les chauffeurs doivent changer leur comportement. Il faut aussi qu'on choisisse des bons chauffeurs et on doit les former comme les enseignants avant de les donner un permis de conduire. Donc il faut que l'État revoie cela. L'introduction du permis à points est importante pour faire réduire les accidents de la route. Mais cela n'est possible que si les chauffeurs changent de comportement, qu'il y ait de bonnes routes, mais le plus sûr d'être prudent sur la route. Barthélémy Cody, merci beaucoup. Nous allons à Saint-Louis. La tension est toujours tendue à l'UGB. Les autorités et les coordinations des étudiants sont à couteau tiré. Selon nos sources, les étudiants exigent le départ du recteur Ousmane Thiaré et du directeur du CROUS Pape Ibrahima Faye. L'annonce a été faite lors d'un sit-in hier. Les étudiants déplorent le laxisme des autorités qui ne parviennent pas à réfectionner les salles de classe après 31 milliards de francs CFA entrés entre donc 2020 et 2022. L'association Vision 2S a réalisé un de ses objectifs, apporter son aide auprès donc des étudiants et les personnes nécessiteuses en ce mois béni de Ramadan. En tout cas, le ndougou a été distribué à Escat Urbam. Je vous propose de suivre ce compte rendu. Première activité de l'association Vision 2S, El Hadji Samandiaï et ses amis qui œuvrent dans le social ont démarré leurs actions sociales dans ce mois béni de Ramadan. Samedi dernier, Vision 2S a visé nécessaire d'apporter son aide aux étudiants de Dagana, logés à Escat Urbam. Donc nous sommes là aujourd'hui pour ce qu'on appelle faire un don. Sur le mois de Ramadan, nous organisons ce qu'on appelle des ndogu qu'on distribue partout au niveau de la population sénégalaise. Donc vision sociale, comme son nom l'indique, nous sommes là aujourd'hui en tant que social, nous faisons ce qu'on appelle du social. C'est dans ce contexte qu'on a décidé d'organiser cet événement aujourd'hui qui est la première et on compte également en faire d'autres dans le futur, Inch'Allah. Donc nous sommes là aujourd'hui pour la population, nous avons pris toutes nos dispositions pour que cet événement puisse être l'un des événements les plus remarquables au niveau du monde entier, ainsi qu'au Sénégal et partout. Une aide qui vient en son heure. Pape Maguette Cissé, secrétaire général de l'association des étudiants et ressortissants de Dagana, magnifie ce geste. Donc nous vous remercions vraiment de votre noble acte à l'endroit de nous, donc vraiment qui est vraiment remarquable durant ce mois béni de Ramadan. Donc nous savons tous que ces genres de dons-là, vraiment c'est assez nécessiteux durant ces moments difficiles. Cette année-là, vraiment, nous rencontrons d'énormes difficultés concernant vraiment pour subvenir à notre besoin parce que chaque soir, nous ici, nous cuisinons.
Donc si des associations vraiment qui œuvrent dans le social essaient vraiment de nous apporter leur soutien, donc nous ne pouvons que vous en féliciter et vous remercier vraiment. Après les étudiants, d'autres nécessiteux du quartier ont reçu leur part, des kits alimentaires en guise de solidarité. Mission bonne volonté, à l'heure de la rupture du jeûne, les jeunes ont sillonné les rues de Stade Urbam afin de donner le dougou, un geste de vision de zeste salué par les populations de la localité. Comme annoncé dans les titres à Kaolack, les vendeurs de poissons du marché central ont décrété une journée sans poissons à partir de ce mercredi. C'est pour déplorer l'installation des vendeurs clandestins établis dans le marché et qui crée du coup une concurrence déloyale, mais aussi l'absence d'une chambre froide et le manque de sécurité au niveau de leur marché. Pour rappel, le collectif entame la grève suite à plusieurs démarches effectuées auprès des autorités administratives et locales. Une situation qui va mettre la région dans une pénurie de poissons remarquable. La page internationale que nous débutons en Russie, un homme a ouvert le feu ce mardi dans une école maternelle de la région d'Olinovski, dans le centre du pays, faisant plusieurs morts parmi les enfants, selon les agences de presse russes. Selon les données préliminaires, 2 enfants ont perdu la vie. Au Burkina Faso, pas de changement de calendrier après l'ultimatum de la CEDEAO. Les autorités ne comptent présenter aucun nouveau calendrier pour la transition. Le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo a fait l'annonce hier. Cette annonce vient répondre à la requête de la CEDEAO qui, en février dernier, avait donné jusqu'à 25 avril aux autorités de fournir un chronogramme raisonnable de retour à l'ordre constitutionnel. En Ukraine, 3 explosions et une attaque terroriste ont été déclarées ce matin dans la région séparatiste moldave de Transnistrie. Des attaques qui font craindre une étendue du conflit en Ukraine à la Moldavie. En sport, Matar Ba a présidé hier la cérémonie d'ouverture de la formation des entraîneurs francophones avec le comité olympique national. En plus de la Gambie, d'autres pays africains veulent recevoir leurs matchs concernant les éliminatoires de la CAN 2023 ici au stade Abdoulaye Wade. Les détails dans cet élément. La préparation et l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 exigent l'attention et la contribution de tous en vue d'assurer la réussite des compétitions prévues à l'occasion de ce rendez-vous qui constitue une grande priorité pour le Sénégal. C'est ce qu'a déclaré Matar Ba. Pour inculquer aux jeunes, mais aussi aux entraîneurs, aux formateurs, tout le savoir qu'il faut pour une meilleure organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Il ne faut pas oublier que le Sénégal a pris ces Jeux au nom de l'Afrique. Et quand on engage un continent, quand on engage un pays comme le Sénégal, il faut mettre tous les atouts de notre côté pour que l'exemple sénégalais puisse continuer. Surtout dans la bonne organisation, dans la prise en charge effectivement de ces Jeux. Le ministre des Sports s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture d'une session de formation au profit des entraîneurs en provenance de pays francophones. Cette session de formation se tenait à l'arène nationale. Matar Ba a souligné que Dakar 26 est un projet de dimension majeure et mondiale que le Sénégal reçoit non et pour le compte de toute l'Afrique avec l'implication et la contribution de tous les pays amis à travers tous les continents. Il a indiqué que le chef de l'État a en outre sollicité et requis la contribution de l'implication effective des collectivités territoriales concernées, notamment les communes de Dakar, de Saly, de Diamniadio qui accueillent les compétitions sportives. Le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, inauguré le 22 février 2022, devrait abriter un nombre conséquent de matchs tout au long des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire, et pas seulement les 3 rencontres que devrait jouer l'équipe nationale du Sénégal à domicile. Outre les champions d'Afrique, autres sélections dont leur stade n'ont pas été homologués par la CAF devraient accueillir dans cette nouvelle enceinte, alors que le ministre des Sports Matar Ba a révélé lundi que 3 entre 4 fédérations seraient en discussion pour jouer à Diamniadio. Ce serait la Guinée-Bissau, la Gambie et le Libéria. Sauf que pour le moment, seule la Gambie a publiquement émis son souhait d'accueillir au stade Abdoulaye Wade. En lutte avec frappe, le lutteur Moussa Dioumne, il a rendu l'âme hier de suite d'une courte maladie. Membre de l'écurie des Parcelles Assainies, il était hospitalisé à l'hôpital militaire de Ouakam et avait mal aux pieds. Son enterrement est prévu ce mardi à Touba.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.